Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo assez courte où je vais vous expliquer la différence entre dette publique et dette extérieure. C'est un concept assez simple à comprendre une fois qu'on vous l'a expliqué. La dette publique représente l'ensemble de la dette d'un État qu'il a envers tous les acteurs économiques, qu'ils soient privés, publics ou institutionnels. Quand on dit que la dette de la France est 3 000 milliards d'euros, c'est le total de sa dette publique qui a été contractée auprès de particuliers, de banques, de fonds d'investissement ou d'autres banques centrales. Ça, c'est pour la dette publique. Par contre, la dette extérieure, c'est la part de la dette publique détenue par des étrangers. C'est celle-là qui pose problème, car elle offre un pouvoir de chantage énorme aux détenteurs de cette dette-là, que ce soit auprès de particuliers étrangers, mais surtout auprès de banques, de fonds d'investissement ou pire, auprès d'un autre État, donc d'une autre banque centrale. Pour comprendre cet effet, il faut comprendre comment marche la dette de l'État. Contrairement aux prêts immobiliers où vous payez tous les mois les intérêts plus le principal étant le montant que vous avez emprunté. Donc, à la fin du prêt, vous devez zéro. Vous avez tout remboursé. Le prêt de l'État, ce n'est pas pareil. Pendant la durée du prêt, vous ne payez que les intérêts et à la fin, vous devez rembourser le principal. Comme un État ne peut pas le faire, il fait un nouvel emprunt auprès d'un autre fonds d'investissement, d'une banque ou de particuliers pour rembourser en fait le prêt précédent. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette ou refinancement de la dette. Le problème, c'est si l'étranger ne veut plus vous financer, eh bien, vous aurez des vrais problèmes, tout simplement, notamment de financement, de taux d'emprunt, voire de faillite ou de défaut de paiement, si vous voulez. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos sur la problématique de la dette extérieure. Vous avez d'un côté l'Italie, qui a une dette de 135% du PIB, et la dette extérieure représente environ 75% de la dette totale, donc 100% de la dette sur PIB. Donc, quand Mélanie a gagné, elle voulait freiner l'immigration. Et ça, c'était une volonté qu'elle avait vraiment. Elle a été honnête sur ce sujet. Eh bien, les financiers étrangers, notamment les fonds américains, russes, japonais ou chinois qui financent la dette italienne, lui ont dit soit tu prends encore plus d'immigration qu'avant, soit nous cessons de financer la dette. Or, si elle cesse de financer la dette, la conséquence est double. Elle doit soit offrir plus d'intérêt pour trouver de preneurs pour sa dette, donc le coût de la dette augmente, soit elle se retrouve en défaut de paiement, ce qui est catastrophique. Eh bien donc, elle a dû céder. Elle a dû céder, elle accepte encore plus d'immigration qu'avant parce qu'elle a été soumise à ce pouvoir de chantage. Rappelez-vous même, avant son élection, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a dit « Les Italiens doivent bien voter. S'ils ne votent pas bien, on a des moyens de pression. » Quel est le moyen de pression qu'a la BCE? La détention de la dette. Mais Mélanie, elle n'a pas cédé tant que ça à la BCE, parce que la BCE ne peut pas non plus attaquer votre dette frontalement parce que ça poserait un problème pour la stabilité de la zone euro. C'est plutôt les fonds d'investissement étrangers qui ont réussi à la faire céder. De l'autre côté, vous avez le Japon qui a une dette publique de 250%. Pourtant, pour eux, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que sa dette extérieure représente 1%, c'est-à-dire peanuts, que dalle. Donc, il n'y a pas de pouvoir de chantage sur le pays. C'est pour ça que malgré le fait que ce soit l'endettement le plus élevé du monde, pour eux, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a personne d'étranger pour aller contre la volonté du pays, tout simplement. Au-delà que ta dette extérieure peut être utilisée pour attaquer ta monnaie sur les marchés financiers, comme a fait à l'époque Soros pour mettre la Banque d'Angleterre à genoux, en spéculant sur la baisse de la livre sterling. Comment l'a-t-il fait? En vendant massivement de la dette via ce qu'on appelle du short selling, c'est-à-dire qu'il a emprunté de la dette à des détenteurs de dette anglaises, qu'il a ensuite revendu massivement sur les marchés financiers en empochant l'argent pour ensuite la racheter moins cher. Donc, il a gagné de l'argent de deux côtés. Il a gagné de l'argent parce qu'il a vendu la dette, par exemple, à 100 et l'a racheté à 80, donc il a gagné 20. Et en plus, quand vous mettez beaucoup de dettes d'un pays sur les marchés financiers, la valeur de sa monnaie mécaniquement baisse.
Or, comme lui avait fait un spiel, c'est-à-dire un pari, et la pari à la baisse sur la valeur de la livre sterling, comme la livre sterling a baissé, ben, la Banque d'Angleterre a dû passer à la caisse pour le payer. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que Soros est devenu milliardaire. Hein, ça, il faut le savoir. C'est cette attaque à la Banque d'Angleterre qui l'a rendu milliardaire. Donc, c'est pour ça que quand votre dette est détenue par des étrangers, ça peut poser un grave problème, et notamment de souveraineté monétaire. Hein. Vous remarquerez, c'est d'ailleurs un phénomène dont les Frexiteurs ne vous parlent jamais, hein, soit dit en passant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. Je vous invite à liker la vidéo auprès de référencement. Vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Vous abonner à la chaîne si vous aimez mon boulot. Et sur ce, évidemment, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.